C'est ici que Félicien Kabouga a bâti une partie de sa fortune dans les années 80. Derrière moi, vous apercevez les champs de thé. Le richissime homme d'affaires possédait plus de 300 hectares aux alentours. Les villageois ont pour coutume de dire qu'ils s'étendent jusque là où les yeux n'en voient plus la fin. Toutes ces parcelles ont été vendues aux enchères par l'État au milieu des années 2000, comme sa minoterie de blé qui se trouve derrière les collines. Mais l'ombre de la famille Kabouga plane toujours ici, à l'image de cet immense immeuble inachevé qui appartenait à l'un de ses frères. Sa sœur et sa belle-sœur vivent toujours dans ce village. Elles ont refusé de témoigner face caméra, mais d'autres voisins ont accepté de parler. Jean-Baptiste Mounianeza, 72 ans, est le doyen du village. Fonctionnaire à la retraite, il a bien connu Félicien Kabouga. Selon lui, l'homme venait régulièrement ici avant le génocide contre les Tutsis pour rendre visite à ses parents et célébrer les fêtes. La maison de Kabouga est là-bas. J'y ai été invité à plusieurs occasions, comme pour le mariage de sa fille. Pillée après 1994, la propriété est aujourd'hui à l'abandon, comme le reste du village où subsiste une quinzaine de maisons. L'arrestation de Félicien Kabouga a été un grand soulagement pour nous. Il a entaché la réputation de notre village. Nous avons tous été mis dans le même sac que lui. Nous craignons de dire qu'on était de sa région, de peur d'être traité de tueur, de malfaiteur. Jean Bosco Abiyarémié habite avec sa mère la maison mitoyenne de l'ancienne demeure de Félicien Kabouga. À 33 ans, il n'a pas connu celui qu'on considère comme le financier du génocide de 1994. Seules quelques photos accrochées au mur du salon lui rappellent les liens familiaux. Son grand-père paternel était le frère de Félicien Kabouga. Sur la défensive, le jeune homme refuse de commenter les atrocités reprochées à Félicien Kabouga. Est-ce que j'ai honte de faire partie de sa famille et de tout ce qu'il a fait? Ça ne me concerne pas. Je laisse la justice faire son travail. En tout cas, si Kabouga était toujours là, il aurait développé notre village car il était très riche. On aurait une route bitumée pour arriver ici. On aurait tous un travail dans ces entreprises. L'amertume de Jean Bosco ne masque pas pour autant les réalités de l'histoire. Même à l'apogée de sa toute-puissance dans le régime génocidaire des années 90, Félicien Kabouga n'a pas sorti son village ni de l'enclavement, encore moins de la pauvreté. Mais il l'aura rendu tristement célèbre.